Ok, c'est bon pour toi? Ça tourne? Ici aussi, c'est parti! Bien le bonjour à tous et bienvenue sur le parc Eurexpo Lyon, petit indice sémantique à Lyon donc, pour la deuxième édition du salon Global Industrie, le plus grand rassemblement industriel multisectoriel en France, je t'y rappelle. Fort de son succès de l'an passé, l'événement revient autour de 4 grands piliers: former, démontrer, innover et comprendre. L'ensemble des acteurs de l'industrie y est réuni pour penser et célébrer l'industrie de demain. En gros, Lyon devient la capitale de l'industrie et pour vous le prouver, résumé chiffré. En effet, sur 4 jours sont attendus 45 000 visiteurs sur les 110 000 mètres carrés du salon. 2500 exposants sont réunis, 90 pays représentés et 200 innovations dévoilées en avant-première à cette occasion. Et comme on m'a dit que l'industrie de demain était sur Global Industrie, eh bien ensemble on va la chercher, tenter d'en comprendre les grands enjeux parce que finalement ça nous concerne tous, experts ou néophytes comme moi. Et pour ça je vais rencontrer les leaders emblématiques de cette fameuse renaissance de l'industrie. Première info, l'industrie recrute. En 2019, les entreprises industrielles vont embaucher près de 200 000 personnes. Mais elles peinent à trouver les bons profils qualifiés. Ainsi, Global Industrie déploie son propre campus, 1500 mètres carrés dédiés à l'enseignement, la formation et l'emploi pour mettre en relation les entreprises et leurs futurs collaborateurs. Sandro, là tu es en train de déposer un CV? Oui, voilà, c'est ça. Je cherche une entreprise en rapport avec ma formation, c'est-à-dire une entreprise qui veut avancer, qui veut innover, pour que je puisse ensuite avoir du travail à faire. Anne-Charlotte, comment est-ce que toi tu vois l'industrie de demain? Moi, je vois l'industrie vraiment de demain mixte. Plutôt avec des robots, vu qu'on est dans l'ère des robots. Plus intelligente, plus collaborative. Plus moderne, plus automatisée et davantage féminine. Des industries qui ont des possibilités illimitées en fait. Je pense surtout que c'est le futur. On vit une période de transition, de transformation des modèles économiques et pourtant, on se heurte encore parfois à une image, je dirais pas vraiment sexy de l'industrie, alors qu'Olivier, elle a du potentiel cette industrie. Ah, énormément. C'est fantastique. Je vais l'illustrer par un événement qui s'est passé à l'automne dernier. Ça s'appelle l'usine extraordinaire. C'était au Grand Palais, à Paris. Des industriels ont amené des machines qu'ils ont normalement dans leurs ateliers. 15 000 jeunes par jour. Et ce qu'on a vu là, c'est quelque chose d'assez fantastique. C'est en fait, les jeunes ne connaissent pas la réalité de l'industrie d'aujourd'hui. C'est pas Zola, c'est pas Charlie Chaplin, les temps modernes. C'est beaucoup de robots, beaucoup de techno, beaucoup d'autonomie. Et ça fait des jobs dont on n'a pas l'image aujourd'hui. Et c'est des jobs qui donnent du sens aussi. L'industrie de demain, elle est portée par les attentes des générations qui arrivent et les technologies qu'elle incorpore sont les technologies des générations qui arrivent. Je me balade là depuis tout à l'heure avec cette petite caméra, j'entends pas mal parler de serviciel. Qu'est-ce que c'est que le service et l'évolution de l'industrie vers le serviciel? Demain, on ne vendra pas un produit comme tel, mais on vendra un produit et le service qui va autour. C'est ça l'industrie servicielle. Pensez un peu à l'évolution d'une boîte par exemple comme Seb. Avant, ils vendaient des mixeurs, une machine. Aujourd'hui, ils vendent le mixeur, mais aussi les recettes que vous pouvez faire. Ils vous donnent des idées pour épater votre conjoint. Voilà. Il vous fournit un service autour de ça. Et il y a une petite boîte, illustration typique, c'est une PME. Encore une fois, ce n'est pas réservé aux grands groupes. C'est ça qui est aussi important comme message, du nord de la France qui a inventé le boulon connecté. Il émet un signal qui permet de savoir s'il est rouillé ou s'il n'est pas rouillé, s'il est trop serré ou il est en train de se desserrer. Voilà un exemple de l'industrie servicielle. Voilà ce qui fait un leader mondial en France, une PME. Parfaite illustration du dynamisme de l'industrie, pendant 4 jours, le salon Global Industrie réussit l'exploit de faire fonctionner une usine éphémère en son sein pour produire des milliers de médailles personnalisées. Un pari qui a nécessité la coordination des technologies de plus de 70 exposants, une véritable usine du futur éphémère. Mon challenge à moi, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tout le monde ait compris ce que c'est que l'industrie de demain. Mais le challenge de l'industrie du futur, lui, quel est-il? Le défi de l'industrie du futur, c'est de réinventer l'industrie en incorporant les outils du numérique. Faire en sorte que l'industrie réponde aux défis d'aujourd'hui, de l'environnement, de la santé, de l'énergie, c'est-à-dire marier les technologies du numérique avec des technologies plus traditionnelles issues de l'industrie, de la mécanique, de l'électronique, de l'électrique. Il y a une autre notion fondamentale que je ressors, c'est l'idée de replacer l'humain au centre. Mais comment ça va se passer ça? Alors c'est une vieille histoire, l'homme et l'industrie c'est une vieille histoire. L'industrie elle a structuré notre société, elle a connu des périodes très difficiles où les machines finalement dominaient les hommes. Et les hommes ont retrouvé une place éminente
Les hommes s'occupent de piloter les machines. Donc on a augmenté le niveau de qualification et désormais dans l'industrie, vous avez des métiers très nobles. C'est ça aussi ce qu'on montre ici, c'est cette révolution numérique et la réconciliation qu'il y a désormais entre les hommes et les machines qui travaillent ensemble. Le symbole, c'est les robots. Avant, ils étaient dans des cages, les robots. Aujourd'hui, ce sont des cobots, ce sont les assistants des opérateurs sur les machines. On a vu cette vidéo, ce témoignage fort de Laura. Moi, je suis donc l'opérateur régleur sur machine. Je suis fière de ce que je fais dans ce métier. Je disais tout à l'heure, il n'y aura pas d'industrie demain sans la génération de demain. Bien sûr, la principale richesse de l'industrie, ce sont ceux qui y participent, ce sont les femmes et les hommes. Et l'industrie a un retard à combler. Et c'est un vrai défi pour nous, industriels, de montrer le vrai visage de nos usines, de nos bureaux d'études, de l'industrie en général. Merci beaucoup en tout cas Bruno de m'avoir aidé dans mon challenge. Et puis je vais continuer mon petit tour. Merci à vous. Merci. Bon courage. Merci. Au revoir. Global Industries se définit comme le rendez-vous de l'excellence et des perspectives industrielles. On retrouve donc tout un tas d'initiatives plébiscitées comme la French Fab, véritable étendard des industriels français et qui part en tournée à travers toute la France. Ça s'appelle le French Fab Tour. L'idée principale, c'est de promouvoir l'industrie. Et dans l'organisation de ce dispositif, BPI France a un rôle important. D'ailleurs, la baseline de BPI France, c'est servir l'avenir. Mais comment est-ce qu'on accompagne les entreprises et notamment les plus petites ? Eh ben, on fait ce qu'on appelle chez nous du porte-à-porte de masse. C'est-à-dire qu'on ne lance pas des dispositifs, des produits et des machins, on va voir les gens. Et faire un travail de réinvention en fait, et de renaissance, de construction du désir, de changer, en utilisant les bons mots. Il ne faut pas leur dire on va accélérer, on va booster le truc, parce que ça leur fait peur. Il faut leur dire on va vivre, on pense que vous avez sous le pied des trucs vraiment de dingue, quoi. Et en plus, c'est pas très difficile à faire. Hein. Si on essayait, voilà ce qu'on fait. Sébastien, on a listé, on a énuméré tout au long de ce salon toutes les facettes de la vision moderne de l'industrie. On a parlé de transformation des modèles économiques vers les services, on a parlé d'écosystèmes, de filières, de l'importance des jeunes, de la place de l'humain, d'évolution inclusive. Est-ce que c'est le rassemblement de tous ces piliers finalement, la renaissance de l'industrie ? Oui, parce que la question c'est pourquoi on a besoin de l'industrie ? Et l'industrie doit apporter une réponse complètement nouvelle parce qu'il y a des challenges environnementaux, mondiaux, planétaires. Et dans ce contexte-là, l'industrie, elle apporte quelque chose qui est déterminant pour notre siècle. Elle va diminuer notre impact sur la planète et augmenter le bien-être, l'expérience de vie des citoyens, des patients. Et le numérique, c'est juste une excuse pour transformer les industries, transformer les usines et apporter encore plus en termes de solutions au monde. On l'aura compris tout au long de ce salon, le message principal à intégrer, c'est que l'industrie de demain ne se fera pas sans nous. Et puisque demain est moins à découvrir qu'à inventer, comme le disait si bien le philosophe et industriel Gaston Berger, eh bien cette industrie du futur, pourquoi finalement ne pas vous aussi commencer à l'inventer ? C'est une idée.